Alors, visiblement le projet Scope s'est développé tout seul pendant que j'étais aux toilettes. Fantastique. On est de retour. Et on n'a pas grand chose à faire jusqu'à ce qu'une mission arrive. Donc en Argentine déjà on va pas y aller parce qu'il n'y a pas de panique, donc on s'en fout. Aux États-Unis ça m'intéressera les ingénieurs, mais il n'y a pas vraiment des masses de panique, j'ai l'impression, sur le continent nord-américain. Non, donc on va aller en Chine parce que c'est le seul endroit où il y a réellement de la panique. Donc réussir cette mission en Chine va réduire largement cette panique, ce qui m'arrangera évidemment beaucoup plus. Malheureusement j'aurais bien aimé récupérer les ingénieurs de l'autre mission, mais bon. On va virer Caro parce qu'elle est déjà à très très haut level, donc c'est peut-être pas super intéressant de l'envoyer. On va la remplacer par un rookie, je pense. J'aurais vraiment dû débloquer la... Parce que j'ai peut-être les moyens de le faire d'ailleurs. La capacité qu'augmente immédiatement l'efficacité de tes rookies. Non, j'ai pas les moyens de le faire. 750$. Faudra que je le fasse au prochain conseil. J'espère que j'y penserai. C'est fort peu probable que j'y pense. Mais j'espère que j'y penserai. Alors, qu'est-ce qu'on a comme rookie? Parce que le problème là, c'est qu'ils sont un petit peu trop mystérieux à mon goût, tous ces rookies. Encore blessé ce beb, la vache. On va emmener Gary Cox avec nous. Il n'y a plus d'armure. Maintenant, il y a des armures. Ah, les rookies peuvent bel et bien utiliser le fusil laser, donc j'aurais dû lui filer un fusil laser tout à l'heure. Machin chouette, je ne sais plus comment il s'appelait. On va te filer un scope parce que vous savez pas viser, généralement. Et on va te filer la shit-in, comme ça tu auras un peu plus de points de vie, ce qui te permettra peut-être de survivre. Alors Trunks, je vais le garder parce qu'il a encore besoin d'un peu d'XP. Pois chiche pareil. Piu Piu, elle a pas spécialement besoin d'XP, mais bon. Autant avoir quelqu'un d'efficace dans le groupe. Pareillement pour Hubert. Et Crevette, il aurait bien besoin de l'XP. Ouais, ça me semble être un groupe relativement équilibré. On a quelques mi-vétérans et pas mal de mi-débutants. Ce qui devrait bien se combiner tout ça. C'est quoi, c'est le cimetière, non? Je crois que c'est le cimetière. Il y en a plusieurs en même temps des cimetières, donc... Les aliens ont visiblement une obsession avec les pierres tombales. Oui, c'est effectivement le cimetière. Ok, donc nous avons 2 mutons. Ce qui n'est pas forcément pour me déplaire. On va les accueillir très gentiment avec une flashbang. Ce qui devra me permettre de placer mes mecs relativement aisément sur le terrain. 43 et 44. Bon, c'est pas des super tirs, mais bon. Ça se tente quand même. Hubert GG, là, joli coup critique. Chiche, tu vas aller là. Crevette, on va te coller sur ce mur et tu devrais avoir un tir. Après, il va savoir s'il va être bon. 29, ouais, c'est pas ce que j'appellerais un super bon tir. Bon, on va quand même le tenter, mais honnêtement, je pense que c'est plus un gâchis de munitions qu'autre chose, voilà. Bel exemple. Trunks, on va te foutre là. Et tu vas te mettre en hunker down, parce qu'honnêtement, à ce stade, t'as pas grand chose d'autre d'utile à faire. Gary Cox, notre ami le rookie, tu vas aller te cacher là. Toi, a priori, tu devrais pas nous poser trop d'énormes problèmes, je pense. Vu qu'il a pris une flashbang dans la face. Bah, il a découvert en plus. Il est où, Crevette? C'est dommage que tu sois un peu loin, parce que je l'aurais bien capturé, lui. Faut vraiment que je capture des mutants. Les mutants, c'est vraiment super utile de les capturer, vu que tu récupères leur fusil qui est excellent et leur grenade qui est excellente. Bon, la grenade, j'en ai plus besoin, mais... le fusil, c'est quand même très rentable. 69 seulement là-dessus, la vache.
Oh, il a découvert. Hein. Bon, en même temps, il est mort. C'est une bonne chose de faite. Toi, on va te mettre en Overwatch parce qu'il y a les autres pourritures de tentacules qui arrivent. Du coup, on va bouger de manière groupée, n'est-ce pas? Histoire d'éviter que quelqu'un se retrouve pris à dépourvu par nos amis les tentacules. Je peux placer pois chiche là. On va essayer également de récupérer Smeld parce qu'il serait vraiment temps que je commence à en stocker un peu. Hubert, t'aurais pas un scanner toi? Il est où? Ok, visiblement elles sont pas là. Bah écoute. Nous avons un mectoïde et deux sectoïdes, ok. Le mectoïde risque d'être dangereux, mais... Il est en Overwatch, quelque part ça m'arrange presque. Aller par là, c'est peut-être dangereux. On va redescendre gentiment ici. Ouais, j'espérais baiter l'Overwatch, malheureusement ça n'a pas été le cas. Je vais pas bouger là parce que ils ont un Overwatch là-haut. Et ils ont deux Seekers en mode discret, pas loin non plus, donc... je préfère éviter de me prendre tout ça dans la gueule. Donc on va rester relativement immobile pour l'instant. Donc lui à tous les coups il va nous faire un bouclier énergétique. Je sais pas s'ils peuvent en mettre deux sur le même mectoïde. Je pense pas avoir observé ce phénomène, mais après c'est fort possible que ce soit faisable. Donc là on a un Seeker qui est entré dans l'aire d'effet de mon scanner, donc il s'est mangé un tir de réaction. Il y a également le muton de... 3 mutons là, ok. Ils viennent d'être sortis par un tir visiblement dans un mur, ce qui est pas forcément une super nouvelle. Après je rêve effectivement de capturer un muton. Donc bon. Toi ça m'arrange que tu t'approches parce que te flinguer est une priorité. Oh la vache, ce tir de ouf qu'il vient de nous faire là. En plus c'est une couverture haute ça. Bon là il y a du peuple. Donc quand il y a du peuple, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on sort les outils subtils. Une excellente Rocket Shredder là. Vraiment très rentable. Alors Hubert... T'as le choix entre le monsieur qui est là et le monsieur qui est là. Bah, la surprise générale, je vais flinguer le sectoïde en priorité. Parce que les autres là-haut, ils sont groupés, donc j'ai quand même pas mal d'espoir de pouvoir me les faire plus facilement en fait. Et puis surtout, ils ont pas de couverture, donc... Chiche a mérité une promotion, visiblement. C'est vraiment dommage que j'ai pas de bon endroit pour le capturer là. Si je vais là, je crois pas que je peux le toucher avec le... l'arc 3R. Je vais tester, mais je crois que je suis trop loin. Ah, je peux. 90. Si tu pouvais le capturer, ça m'arrangerait beaucoup. Nice. Donc je vais récupérer un fusil plasma avancé gratos, ce qui est évidemment une excellente nouvelle. Et je vais également pouvoir enfin interroger un muton, ce qui va me permettre de... Oh, ça c'est dommage. Ce qui va me permettre d'améliorer mes recherches sur les armures, ce qui est plutôt cool. GG le rookie. Décidément en ce moment mes rookies réussissent toujours leur premier tir. Donc lui il est dangereux, évidemment, il risque de balancer une grenade là. Ah non, ok. Oh la vache, j'ai pris cher là. Ça m'aurait effectivement arrangé que Trunks rate pas son tir de sniper sur ce mec là, mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Hein. Ce qu'il va nous faire lui, bouclier énergétique, ok, ça m'arrange pas du tout. Donc crevette, faut pas que tu restes là déjà, je crois que c'est ta priorité dans la vie. On va tenter ça, c'est osé, mais bon. Il ne tente rien à rien. Ok, 2 mutons pour le prix d'un. Ce qui est cool parce que ça me fait 2 fusils pour le prix d'un. Ok.
Trunks, tu seras le dernier à agir sur ce tour parce que je veux absolument essayer d'apercevoir le sectoïde qui est derrière. Ok, je le vois. Si tu pouvais l'avoir, monsieur le rookie, ça m'arrangerait beaucoup. GG, mec! Le coup critique, c'était pas nécessaire, mais je ne vais pas m'en plaindre. Je crois qu'ils doivent être immunisés au flashbang, donc je vais pas tenter la flashbang. On va se mettre un petit headshot là-dessus. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Washish, tu vas venir genre là. Est-ce que tu peux le toucher d'ici? 62, c'est tout à fait respectable. Parfait. Il lui reste 3 points de vie, donc un tir au but devrait suffire à le coucher. Là, on va faire ça avec Trunks. Ça lui fera de l'XP. Parfait. Et bah voilà, mission terminée, dis donc. C'était vite fait celle-là. Je crois que c'est une des missions les plus rapides que j'ai faites. J'en suis tout à fait satisfait, malgré le fait que Crevette sera sans doute blessé. J'ai récupéré 2 canisters de melt, j'ai capturé 2 mutons, donc c'est un peu la méga teuf. Je ne vais absolument pas me plaindre de ce résultat, malgré le fait que c'est hyper rapide. Retour à la base. Est-ce qu'il va y avoir des promotions? Je crois que Washish en a eu une sur le terrain. Yep. Et Gary Cox en a eu une aussi, ce qui est une excellente nouvelle. Alors, Flush, j'aime pas, et Rapid Fire, c'est très utile. Gary Cox, qui est un nouveau soldat d'assaut, parfait. Ah, ça va m'être utile. J'ai récupéré du fric, donc ce que je vais faire, c'est avant d'oublier, je vais prendre ça. Et vu que j'ai les moyens, je vais même prendre ça, voilà. Donc ça a l'avantage de permettre à tous mes soldats de récupérer immédiatement une promotion lorsqu'ils sont recrutés par le XCOM, ce qui est quand même un peu méga utile. Ce que j'aurais sans doute dû faire beaucoup plus tôt. Donc voilà, une émission express, mais une émission qui s'est bien passée, donc je vais pas m'en plaindre, c'est même très bien passé honnêtement. Soyons tout à fait réalistes, les 2 fusils plasma ils vont bien me servir une fois que j'aurai fait la recherche. Donc on se retrouve au prochain épisode en espérant qu'on continue sur cette lancée, parce que pour l'instant là, les quelques missions que j'ai eues ces derniers temps étaient quand même généralement très réussies, donc c'est plutôt cool. Ciao les gens.